Voilà pourquoi j'ai quitté la fornication pour le Seigneur, mon témoignage. Mes frères, mes sœurs, j'étais fatiguée de vivre cette vie que je vivais. Et sachant que oui, c'est un péché, un jour, j'ai décidé de quitter cet homme qui ont vécu ensemble. J'ai décidé de quitter cet homme. On était dans une ville. J'ai décidé de quitter cet homme pour aller vivre au village. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Mes frères, mes sœurs, je vivais avec un homme, nous n'étions pas mariés, sachant que si quelqu'un vit avec un homme ou une femme, vous n'êtes pas marié, c'est un péché. Donc, si toi tu es dans cette situation, demande au Seigneur de te faire grâce pour que vous puissiez légaliser votre union parce que c'est un péché. Je vivais dans cette vie-là et qu'est-ce qui se passait? Mes frères, mes sœurs, ce n'était pas facile. Je vivais avec cet homme. Dans cette union-là, je vivais comme, je peux dire quoi, l'enfer. J'étais privée de l'argent de nourriture dont le monsieur venait. Il donnait la ration quand il voulait. Et quand il ne se sentait pas à l'aise, il ne donnait pas l'argent de ration pour que je puisse manger. Et mon bébé, en ce temps-là, j'avais un enfant de 3 ans en ce temps-là. Donc, c'était pas facile. Le monsieur en question avait les femmes partout dans le quartier. Même mes anciennes copines, c'était comme ça. Je passe en route, on me dit, oh ton homme, d'autres hommes. Même, ils sortaient même avec des femmes mariées de trouver. Ce qui fait que d'autres hommes là venaient même à la maison se plaindre que non, ton mari a pris ma femme. Mes frères et mes soeurs, c'était pas facile. C'était pas facile. Dans mon pays, il y a une fête qu'on fête là-bas. Le 8 mars, c'est la fête des femmes. Donc, c'est le jour que les femmes sortent et tout et tout. Pendant ces fêtes-là, j'étais souvent à la maison, mais le monsieur en question, lui, il est dehors. Donc, moi, j'étais plus tranquille. Lui, il entre dans la fête plus que moi qui est même une femme. C'était pas facile. Parfois, il sortait comme ça. Il revenait dans la nuit. Il rentre peut-être dans la nuit comme ça, 23 h minuit. Et quand je lui demande que d'où viens-tu, il me demande, tu as quel droit de me demander où je sors chez moi? Mes frères, mes soeurs, je pleurais. Je me mirais comme ça, je me regardais sur le miroir, je disais, mais qu'est-ce que je suis devenue? Donc, il me prenait comme un objet. Et je me rappelle encore une fois, je suis partie en vacances au village. Étant là-bas au village, je m'apprêtais pour venir. J'avais déjà fini de faire mes bagages. Que non, les voitures qui vont passer, je vais prendre l'auto et je vais pouvoir voyager, arriver où on était. Mes frères, mes soeurs, mon grand frère pasteur, Dieu lui a montré le danger dans les rêves. Le lendemain, il est venu. Il m'a dit non, ne voyage plus. Ne voyage pas. Renvoie ton voyage, tu vas voyager un autre jour. Mes frères, j'avais déjà fini de préparer tout. Mes bagages, j'avais déjà fini de tout préparer pour voyager. Mon grand frère me dit non, ne voyage pas. Dieu m'a montré qu'il y a un danger, donc ne voyage pas. Mes frères, je suis restée là. Je n'ai plus voyagé, je suis restée, commencé à faire d'autres choses. J'ai voyagé. J'ai préparé un autre voyage plus tard, après 2 semaines. Je suis allée retrouver cet homme-là. Et quand je suis arrivée, c'est après que ma voisine m'a dit que là où tu vois, là, quand tu étais dans ton village, il avait une femme ici dans votre maison. Donc, il a pris une femme, ils habitaient ensemble ici. Mes frères, mes sœurs, donc ça allait se passer que je quitte dans mon village, j'arrive là-bas, je trouve une autre femme dans la maison qu'on habitait ensemble. Ça allait être comment? Heureusement, Dieu a fait grâce, il a révélé ce danger, cette souffrance, cette douleur-là. Il a dit à montrer dans les rêves, entrer dans les rêves par là mon grand frère et j'ai renvoyé mon voyage. Le Seigneur m'a épargné de ce danger. Donc, ce qui fait que j'habitais avec cet homme, mais je n'avais pas la paix du cœur. Je pleurais, je pleurais.
Un jour, je me rappelle encore, j'ai dit non, mais comme il fait, moi aussi, je vais faire, je veux rendre la pièce. Je veux aussi faire comme lui. J'ai croisé un ex, quoi. J'ai croisé un ex. Lui et moi, s'est fixé rendez-vous. J'ai dit non, comme lui aussi me fait, moi aussi, comme il me jongle là, je vais aussi lui jongler un peu là. Tout ça, on va se jongler. Ah, mes frères, mes soeurs, le jonglement n'est pas bien. Voilà donc maintenant, l'ex là et moi, on se fixe rendez-vous dans une auberge. On va aller là-bas, donc il avait déjà pris une chambre là-bas, donc lui et moi, et il m'a demandé, donc il m'a donc dit de passer, non, on devait partir ensemble, donc on s'est fait rendez-vous, on devait aller ensemble là-bas à l'auberge. Ce qui fait que, oui, je me suis apprêtée et tout, je me suis parfumée, on est parti. J'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Dans tout ça, quand je vivais cette vie de fornication, quand je vivais dans cette union, je partais déjà à l'église. Je partais déjà dans une église pentecôtiste. J'étais déjà intéressée par les choses de Dieu. J'avais même déjà dit dans mon cœur certaines choses que je ne pouvais plus faire, comme la musique du monde, je ne suivais plus ça. Mais pour tromper là, je n'avais pas encore mis stop sur ça. Mais je commençais déjà à partir à l'église. Le Seigneur m'avait déjà choisi. Ce qui fait donc que on se dirige maintenant à l'auberge. Lui et donc le garçon, l'ex en question, s'est croisé. Après, on est parti à l'auberge. Arrivé maintenant à l'auberge, mes frères, mes soeurs, la personne qu'on croise à l'entrée de l'auberge, c'est donc les gens qui, les gardiens là, les réceptionnistes. Le réceptionniste là, c'est notre bailleur, donc mon bailleur. Je vis avec un homme. Dans la maison où on habite là, on a un bailleur. Donc notre bailleur là, c'est lui qu'on va croiser. C'est lui qui est réceptionniste à l'auberge où je pars avec mon ex. Mes frères et mes soeurs, ça n'a pas été facile. Dès qu'on est arrivé à la porte, on est entré, on a trouvé le monsieur. J'ai reconnu le monsieur, mon bailleur. J'avais honte. J'avais honte. On est entré là, mais j'ai pas dit à mon ex là, c'est qui c'est, que je reconnaissais le monsieur en question, le réceptionniste. Je n'ai pas dit au monsieur, à mon ex. Mais la douleur, la honte était en moi. Donc, le temps qu'on a passé là-bas, faire le péché, je n'étais pas moi en moi parce que j'étais culpabilisée, parce que le bailleur m'a vu dans telle position. Ce qui fait que je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée, avec la honte là, j'ai dit que non, plus jamais, je ne veux plus jamais tromper celui-ci. On habite ensemble, je ne veux plus jamais rendre la pièce par la pièce. Mais mes frères, mes soeurs, ce n'était pas facile. Chaque fois, on avait des discutes, des problèmes, on bagarrait même déjà. On bagarrait déjà. Ce qui fait qu'il y avait parfois, je dis à celui-là que je commence à pleurer, je pleure, je dis, je veux partir, je veux partir un jour, je veux partir chez moi. Il dit, je veux partir. Quand une femme dit qu'elle quitte le mariage, elle ne dit pas qu'elle part, elle s'en va. Elle prend ses pieds, elle part. Je reste, je pleure encore, je pleure. Oh, ce que tu me fais là n'est pas bien. Et je vais partir. Après, il me dit, avant que tu ne sois même devant la porte, j'aurais déjà mis une autre femme dedans. Mes frères, j'étais humiliée. Que je me regarde comme ça, parfois je me mis comme ça et dis, mais qu'est-ce que je suis devenue? Jusqu'à ce que l'homme ne me désire plus. Donc, il me voit comme
Comme quoi, je ne sais pas si c'est une ordure, je ne sais pas. Mes frères, mes sœurs, j'ai souffert dans cette union-là. J'ai pleuré. Pleurer, parce qu'on dit pleurer là, les larmes qui coulaient là, c'était le sang qui sortait. Avec tout ce que ce monsieur me faisait subir. Je me rappelle encore une fois, il m'a vraiment fait. Il a commencé, il a voyagé. Il voulait aller à un pays étranger, donc il a eu une occasion de voyage. On avait besoin des travailleurs. On avait besoin des travailleurs donc de sa qualité. Et maintenant, l'occasion là s'est présentée, il ne m'a pas dit. Il a voyagé, mes frères. Il est parti, j'attends un jour, 2 jours, une semaine, je ne le vois pas. Je croyais que non, comme il part souvent dans son travail, parfois il dure là-bas, il va revenir. Je reste là, j'attends, je ne le vois pas. Après, il revient, il me dit, il me raconte alors l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que donc, il a eu une occasion de voyage. Après, maintenant, arrivé à la frontière, parce qu'il devait aller dans un autre pays. Arrivé maintenant à la frontière, les gens, dont le monsieur, les gens qui devaient venir les prendre ne sont pas venus. Donc, ils avaient rendez-vous là-bas. Les gens là ne sont pas venus. Et ils se retrouvaient là-bas coincés. Même l'argent pour rentrer, ils n'avaient pas. Donc, il a commencé maintenant à mendier partout, demander de l'aide partout pour qu'il retourne là où on était, mes frères, mes sœurs. Et s'il partait, il allait m'abandonner comme ça, en pleine ville, seul avec l'enfant. Le sang à l'œil. Je dis que la méchanceté est terrible. Il allait m'abandonner comme ça avec l'enfant en ville. Nous connaissons tous que pour travailler en Afrique, c'est pas facile. Je vendais, j'avais un petit call box là qui tournait même, ça ne tournait même pas bien. Je vendais les coquettes. Comme j'ai toujours vendu mes coquettes, je vendais mes coquettes avec les cossams que je vendais souvent. Ça ne pouvait pas payer le loyer, ça ne pouvait rien faire. Mes frères, mes soeurs, quand j'ai analysé toutes ces choses, tout ce qu'il me faisait subir, non seulement ma vie, je regarde comme ça, il y avait des jours qu'on passait sans manger. Quand j'ai compris que non, Dieu a nourri son peuple dans le désert pendant 40 ans. J'ai suivi cette prédication. Cette prédication est entrée en moi. J'ai dit, Seigneur, si tu as nourri les enfants d'Israël, si tu nourris les oiseaux du ciel, je crois une chose, que toi aussi, tu vas me nourrir. Tu vas te souvenir de moi. Tu vas me faire du bien. Et après ça, je me suis levée une fois. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, c'est stop. Quand j'ai pris mon baptême, j'ai pris mon baptême d'eau, comme Jésus a pris son baptême. La Bible nous dit qu'on a plongé Jésus dans l'eau et il a été baptisé. Donc j'ai pris le baptême de Jésus. J'ai pris mon baptême d'eau. Après les eaux de baptême, j'ai dit, Seigneur, fornication, c'est stop. J'habitais encore chez lui quand je me suis baptisée. J'ai dit non, cette vie, je ne peux plus vivre cette vie. Parce que la Bible dit qu'il s'attache à un prostitué. Parce que les deux deviendront une seule chair. Si je reste là, nous formons l'ensemble, donc le groupe de la prostitution. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Je ne savais pas comment ça va se passer là, mais je croyais une chose, que Dieu est capable, s'il nourrit les oiseaux du ciel, s'il a nourri son peuple dans le désert, il n'y avait pas de champ là-bas. Et les gens là ne faisaient pas les champs, mais il les nourrissait. Pendant 40 ans, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu vas me nourrir et tu vas me faire du bien. Tu vas te souvenir de moi, tu vas agir dans ma vie. Je me suis levée. J'ai tout ce que j'ai acheté avec mon argent, parce que je n'ai pas pris ce qu'on lui et moi on a acheté ensemble. Non, je n'ai pas pris tout, c'est pas pris ces choses, tout ce qu'il a acheté avec son argent, j'ai rien pris. J'ai acheté tout ce que j'ai acheté avec mon argent. J'ai commencé d'abord à déplacer ça un peu. Après, un jour, il me dit, ne prends pas tes choses comme si tu les volais. Lève-toi, prends tes choses et pars. Jusqu'à un jour, je suis partie. Je me rappelle encore, j'étais sur une moto
avec le vent de la moto, là, je priais, je disais dans mon cœur, je chantais une chanson, je dis libre, je suis libre, libre, je suis libre. Et je suis libre, je suis quittée chez lui. C'était le mois de juin que je suis quittée chez lui. Et 10 ans plus tard, le mois de juin, le 30 juin 2022, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a envoyé un mari. Après 10 ans de chasteté, je me suis mariée. Donc mes frères et mes sœurs, quand tu te décides de servir Dieu, peut-être tu n'as pas encore été touché. Moi, j'étais tellement blessée dans le monde, touchée dans le monde, et j'étais fatiguée de cette situation-là. J'étais fatiguée de souffrir, de pleurer. J'ai dit non, le mieux c'est de vivre seul et servir Dieu que de vivre chez un homme où tu es en train de souffrir à gauche et à droite. Mais il y a plusieurs personnes, je ne peux pas dire à quelqu'un d'abandonner son foyer et vivre seul comme moi je suis partie vivre seule. Cette vie-là, c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui m'a appelé et il m'a fait gagner pour vivre comme ça. 10 ans, tu es là, tu es seul. C'est toi l'homme, c'est toi la femme, c'est toi qui payes tout pour toi. C'est toi qui payes tout pour tes enfants. Tu payes pour tes enfants. Je me rappelle encore, je ne vous mens pas que mon fils était chez ma grande sœur. Mon fils habitait chez ma grande sœur. Ma vie n'était pas facile. Mais elle lui demandait que je lui envoie l'argent de beignets de mon enfant chaque semaine. C'était pas facile pour moi. Quand même, chaque fois quand je sais que non, voilà déjà dimanche qui approche, elle va m'appeler que envoie l'argent de beignets de ton enfant. Mes frères, mes soeurs, c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Donc, pour dire que cette vie-là n'est pas facile, il faut que Dieu t'appelle. Et quand il t'appelle, lève-toi et pars. Je sais que non. Il va te soutenir dans ta marche, dans ton chemin comme lui l'a été avec moi. Mes frères et mes soeurs, voilà pourquoi moi j'ai abandonné la vie de la fornication, parce que ça a été une vie de souffrance, de pleurs tous les jours, ça n'était pas facile pour moi. J'ai dit Seigneur, je vais te servir, je vais abandonner cette vie de péché. Vu toi-même tu dis que non, cette vie c'est une vie de péché, je vais l'abandonner pour te servir. Et le Seigneur s'est souvenu de moi dans cette vie dans le Seigneur. Portez-vous bien, à très bientôt. Je suis à la fin de ma vidéo.